Et d'ailleurs, c'est assez intéressant ce qu'il a dit à propos du fait qu'avant, il y avait un certain type de migrants et que ça a changé. Et que, a priori, celui-ci est beaucoup plus criminogène. Ça me rappelle quelque chose que j'ai vu il y a pas longtemps. Ça me rappelle cet extrait de la télé espagnole. Alors, je sais pas sur quelle chaîne c'est, mais il y avait cet homme qui expliquait ceci. On va écouter. Je vais enlever le son pour lire les sous-titres, parce que c'est sous-titré en français. Écoutez bien, c'est assez intéressant, je trouve. Juste changer. C'est changer l'opacité, parce que je sais pas à quel point les droits d'auteur sont impactants par rapport à l'Espagne. On va écouter. Je vais mettre le son tout petit parce que c'est sympa. Lorsque ces prisonniers sont libérés de prison, au Maroc, il y en a déjà presque 27 000 au cours des 5 dernières années et plus de 6 700 l'année dernière. Lorsque ces prisonniers sont amnistiés, lorsqu'ils sont libérés de prison au Maroc, donc a priori, le Maroc amnistie ces délinquants, ces prisonniers, ces criminels massivement, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils sont amnistiés? La première chose qu'ils font est de fuir le Maroc parce qu'ils ont déjà, j'imagine, un casier judiciaire et qu'ils ne se sentent pas à l'aise au Maroc. La police les poursuit en permanence et ils ont tendance à récidiver. Ce qui est étudié par la police dans des villes comme Barcelone, les policiers me l'ont dit, la population maghrébine est un délinquant multirécidiviste. Un agent de la police nationale qui se trouve dans un hotspot immigration, un hotspot où de nombreux immigrants illégaux finissent dans des bateaux, m'a dit textuellement, ils vident les prisons et les envoient en Europe. Et ça, je l'ai déjà entendu. Je l'avais déjà entendu, ça. Je ne sais pas, je crois que c'était Aldostérone qui disait ça il y a des années déjà. Bon, Aldostérone a un petit peu, a priori, viré sa cutille, changé de braquet. Mais voilà, à une époque, il disait ça aussi. Il y a très longtemps. Et les envoie en Europe. En même temps, moi, je ferais la même chose. Si j'étais à la tête d'un pays et qu'on me laissait envoyer mes délinquants et mes criminels dans un autre pays, qui les prend en charge, etc., ben, je ne me priverai absolument pas. Je ne me priverai absolument pas. Je dirais, ah oui, c'est très très bien. Et c'est ce qu'ils font aussi avec leurs enfants des rues. Parce qu'il y a un vrai problème au Maghreb d'enfants des rues, d'accord? Souvent, par exemple, au Maroc, des enfants qui sont dans les trafics bizarres, parce qu'au Maroc, il y a beaucoup de trafics bizarres. Hein. Nos élites adorent aller au Maroc. Vous voyez le truc? Vous faites un lien ou pas? Et du coup, une fois qu'ils ont servi ces gamins-là et qu'ils commencent à être ados, etc., ils n'intéressent plus vraiment les clients, d'accord? Et du coup, ils sont laissés à eux-mêmes. Ils savent rien faire, ils sont pas allés à l'école, ils sont traumatisés, etc. Et du coup, hop, on les envoie en Europe. En même temps, c'est un petit peu, comment dire, c'est un peu, je veux dire, le karma, là, selon moi, le karma correspond, étant donné que la plupart des clients sont européens, hein, donc à la base. Hein, donc voilà. Après, moi, je préférais les envoyer directement chez les clients, d'accord? Voilà. Avec possibilité de petite demande de règlement, tu vois, enfin, on s'arrange, on s'arrange. Enfin, bref, voilà. Et on a ce chiffre qui était sorti en 2020. Espagne, 25% des mineurs en prison sont marocains. 25% des mineurs en prison sont marocains. 3 migrants mineurs clandestins sur 10 ont déjà commis un crime. Ok. Un crime, c'est pas un délit. Hein. Un crime, c'est plus grave qu'un délit, hein, pour les gens qui savent pas. Hein. D'accord? C'est atteinte très grave à la vie de quelqu'un, etc. Ok. À sa santé physique ou mentale.